Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs choses, les noms les plus utilisés, les adjectifs les plus utilisés et la traduction, comment traduire il y a. On va commencer sans plus attendre parce que il y a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. Donc, premier nom sur lequel j'ai voulu insister, friend. Il est mon ami, he is my friend. Comment on dit se faire des amis? To make friends. Et enfin, meilleur ami, c'est my best friend, pardon. Donc, ensuite, on a people. People a trois significations possibles. Dans les trois cas, c'est un nom pluriel. Il peut vouloir dire les gens. Donc, on peut dire the people were funny. On peut également dire people say that, ce qui veut dire les gens disent que, on dit que, qui est une tournure très utilisée. Ça peut être quelque chose de bon à placer dans un oral ou dans une copie. Si tu te demandes pourquoi dans le premier cas il y a the et pourquoi dans le deuxième cas il n'y a pas the, je te renvoie à la vidéo d'hier dans laquelle on a abordé cette question. Tu auras un petit i qui s'affichera en haut à droite pour toi. Je t'invite à cliquer dessus et tu auras la réponse à cette question. People est aussi le pluriel de person qui signifie personne. Donc there were 120 people at the lecture. Il y avait 120 personnes à la conférence. Ne vous inquiétez pas, on verra les chiffres. Donc également, c'est prévu. Enfin, people peut signifier peuple, donc d'une nation, donc the American people. Le nom suivant, c'est place, qui peut vouloir dire plusieurs choses également. Endroit ou un lieu. It's a quiet place. C'est un endroit tranquille. Ça peut vouloir dire également une place de stationnement. Donc, a parking place, c'est une place de stationnement. Une tournure importante à savoir pour moi, c'est quand on dit at somebody's place. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, dans ce genre de structure, vous remplacez somebody par le nom que vous voulez, dont vous voulez parler. Donc, ça veut dire chez quelqu'un. Donc, un exemple, do you want to meet at your place or mine? Donc si tu te demandes pourquoi on utilise mine, pareil, retourne voir la vidéo d'hier dans laquelle on parle des pronoms possessifs. Donc ça veut dire on se voit chez toi ou chez moi. D'accord? Donc là on a remplacé somebody par your ou mine qui reprend la structure comme on a vu hier. Ensuite il peut également vouloir dire à la place de. In place of, ça veut dire à peu près la même chose que instead of. Donc, au lieu de, à la place de. Lawrence visited us in place of Harry. Of Harry, plutôt. Donc, ça veut dire Laurence nous a rendu visite à la place d'Harry. D'accord? Mot suivant, thing. Donc, mot très couramment utilisé qu'on entend tout le temps. Ça veut dire chose, truc, a strange thing happened, il s'est passé quelque chose de bizarre. Donc je fais un petit arrêt sur image avec cet exemple pour vous dire que n'oubliez pas qu'en anglais les adjectifs se placent avant le nom. D'accord? Quand c'est un adjectif épithète, il se place avant le nom. Forcément quand vous avez un attribut, donc quand on dit the boy is intelligent, intelligent se place après the boy, d'accord? Par contre, si vous dites le garçon intelligent, c'est the intelligent boy, ok? N'oubliez pas ça parce qu'après on va faire les adjectifs et donc c'est important d'avoir ça en tête. Après, je vous ai donné aussi un exemple d'une tournure de phrase qui peut être utile, qui peut vous servir. Donc faire quelque chose à la première heure, donc faire quelque chose tôt le matin, c'est to do something first thing. Donc là, pareil, vous remplacez something et vous conjuguez do. I like to take et vous remplacez do, excusez-moi, parce que quand vous avez do dans une structure comme ça, c'est à remplacer par le verbe que vous voulez utiliser. C'est pas forcément do, d'accord? Donc c'est verbe, quelque chose, first thing. En gros, c'est ça. Regardez l'exemple. I like to take a shower first thing in the morning. Donc, a shower, c'est something. First thing in the morning, ça reste. Vous voyez, first thing, ça reste. Et on a remplacé to do par to take. Ok?
Donc ce genre de structure, comme je vous l'ai déjà dit, ça peut être très important, enfin ça peut être une grande aide pour votre apprentissage, parce que ça met des liens dans votre tête entre les mots et les noms, les verbes, tout ça. Et donc moi ça m'a beaucoup aidé, et donc c'est pour ça que je vous partage ça dans ces vidéos, et vous en verrez beaucoup, je vous en donnerai beaucoup, parce qu'il y en a qui sont vraiment intéressantes. Ensuite on continue. Thing, ça peut vouloir dire aussi le pauvre quand on met poor devant. Donc poor thing, ça veut dire le pauvre ou la pauvre. She cried all day, the poor thing. Elle pleurait toute la journée, la pauvre. Donc, pareil, quelque chose qui peut être intéressant à savoir. Un autre mot très utilisé que vous connaissez tous sans doute, c'est time, donc qui veut dire temps. Donc sorry, I haven't got time. Je suis désolé, je n'ai pas le temps. Donc, comme on dit pendant un moment, c'est for a time. He stayed for a time, c'est-à-dire il est resté pendant un moment. Et tout le temps, c'est all the time, d'accord? Pendant un moment, for a time, tout le temps, all the time. Ensuite, évidemment, ça veut dire time veut signifier également heure. What time is it? Quelle heure est-il? Sailor Time's Up, il y a un jeu connu qui porte ce nom-là. Donc, Time's Up, c'est-à-dire c'est l'heure. Ça peut vouloir dire moment aussi. It is time to go, c'est le moment de partir, il est temps de partir. Quand on veut dire fois, je fais ça 3 fois par jour, c'est 3 times a day. Donc a day, c'est pas by, c'est a day. Par l'expérience, c'est a day. Je mettais by à peu près tout le temps en fait, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était 3 times a day égale 3 fois par jour. Et to have a good time, bien s'amuser. Donc si tu dis j'espère bien m'amuser, I hope to have a good time. Ok? Ensuite, on passe aux adjectifs. Donc on a big qui signifie grand, gros ou sérieux, grave. Donc quand big signifie grand, c'est uniquement pour un objet. Donc a big house, une grande maison. Pour une personne, ce sera tall. Donc sauf pour le lien de parenté où on dit he's my big brother, c'est mon grand frère, c'est la seule exception. Donc mais retenez que big c'est grand pour une chose, excusez-moi, et que pour une personne c'est tall. Mais quand vous avez parlé de frère ou sœur, qu'il est plus grand que vous, qu'elle est plus grande que vous, c'est big, d'accord? Big peut également vouloir dire gros. Et là, c'est là que l'anglais commence à être pervers, c'est que là, dans ce cas-là, big peut caractériser une personne comme un objet. Donc, a big car, une grosse voiture. Her husband was a big man. Son mari était gros. Son mari était une grosse personne, d'accord? Donc, si tu te demandes pourquoi on dit her husband, va voir la vidéo d'hier sur les adjectifs possessifs où j'explique ça plus en détail. Encore une fois, tu auras un i en haut à droite. Ensuite, big peut vouloir dire sérieux et grave quand on parle d'un problème ou d'une erreur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à savoir également. This is a big mistake, c'est une grave erreur. On continue. Maintenant, on a good, qui veut dire bon. Là, je vous ai mis tout un tas d'exemples. You have a very good job, tu as un très bon travail. Good news, bonne nouvelle. N'oublie pas que news est singulier. C'est the news is good. N'oubliez pas ça parce que d'expérience, je pense qu'on est 80% à faire l'erreur. Donc si vous ne la faites pas, vous vous détacherez du lot et vous pouvez être sûr que si vous passez un QCM dans un concours, vous pouvez être sûr que ça peut tomber, enfin c'est très probable. Donc retenez ça, the news is good, d'accord? Ensuite, it is a good film, c'est un bon film. Vegetables are good for you, les légumes sont bons pour ta santé, pour la santé. She speaks very good English, elle parle très bien anglais. Ensuite, donc vous voyez, je commence à vous donner de plus en plus de exceptions, de règles, tout ça. Donc, on rentre à peu près un peu plus dans le vif du sujet. To be good at something. At, j'insiste sur le at. Encore une fois, at, to be good at something. Encore une fois, d'expérience, je crois que j'ai dû mettre à peu près tout ce qui existe. Donc c'est to be good at something. I'm good at math. I'm good at English. Ok. Et au contraire, on dit to be good to somebody, ça veut dire être gentil avec quelqu'un. Donc ça a à peu près la même signification que kind, pardon.
qui est un synonyme. Ensuite, on a happy, qui veut dire heureux. She was a happy child. Elle était une enfant heureuse. That's one of my happiest memories. C'est l'un de mes souvenirs les plus heureux. To keep somebody happy, c'est contenter quelqu'un. Donc ça, pareil, c'est une expression qui peut être intéressante à savoir. I do everything I can to keep my customers happy. Donc là, encore une fois, on va décortiquer. On a to keep qui reste, my customers qui remplace somebody et happy qui reste, d'accord? Donc, encore une fois, je pense que vous commencez à comprendre la structure, enfin, j'allais dire la structure de cette structure, mais comment ces structures se construisent. Donc on a somebody qui est à remplacer à chaque fois, d'accord? Donc je fais tout ce que je peux pour contenter mes clients. Ensuite, on va dire to be happy for somebody, ça va être content pour quelqu'un. Donc là, pareil, vous remplacez somebody, I am, et vous conjuguez to be. Vu qu'il y a un verbe, on le conjugue. Si vous aviez eu do là et une autre expression, vous vous seriez dit, pardon, bah, il faut que je remplace do par le verbe qui m'intéresse. Là, on a to be, donc c'est à conjuguer I am happy for you. Je suis content pour toi. J'espère que je suis assez clair dans mes explications et que je pars pas dans tous les sens. Sinon, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, on a many. Many qui signifie beaucoup de et qui est un synonyme de lots of ou a lot of. Et par contre, la singularité de many, c'est qu'il doit se mettre absolument devant un nom dénombrable. Donc, he hasn't got many friends, il n'a pas beaucoup d'amis. Parce que les friends, les amis, vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10, et ça se compte. Son cousin many, c'est much, qui va au contraire lui se mettre devant les noms indénombrables, qui signifie aussi beaucoup de, mais qui se met devant les noms indénombrables. Donc moi, ce que je vous conseille, ce que je vous dirai toujours, c'est de retenir les règles avec des exemples simples. Donc retenez many friends, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 amis, et retenez much time, parce que vous ne pouvez pas avoir un temps, 2 temps, 3 temps. Alors vous pourrez me dire, oui, mais on peut avoir 1 seconde, 2 secondes. Non, c'est time, c'est pris dans son ensemble général. Sinon, on parle de hour, on parle de seconds, on parle de minutes, ok? Mais temps dans son ensemble, c'est indénombrable, du coup, c'est much, ok? Donc retenez many friends et retenez much time. Et comme ça, vous ne ferez plus jamais l'erreur. Et depuis que je retiens ces deux-là, je ne fais plus jamais l'erreur. Donc ça marche. Comment on dit combien de, c'est how many. How many cigarettes do you smoke a day? Donc là, on retrouve la tournure qu'on a vue tout à l'heure. A day, c'est par jour. Retenez également ça. Combien de cigarettes fumes-tu par jour? Et trop de, c'est too many. She makes too many mistakes. Elle fait trop d'erreurs. On continue. Ensuite, le dernier adjectif qu'on a, c'est un tout simple, mais qui est beaucoup utilisé aussi. New, nouveau, nouvelle. He's got a new job. Il a un nouveau travail. I need a new car. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Need qui signifie avoir besoin. Là, pareil, c'est comme agree. Agree, c'est être d'accord, mais c'est pas I am agree, c'est I agree. Et là, need, c'est avoir besoin. Et c'est pas I have need, c'est I need. D'accord? Donc, pareil, ne faites plus ce genre d'erreur. Votre anglais s'améliorera, mais pareil, c'est dans la pratique. Et retenez des exemples simples. Retenez I agree with you et retenez I need you, j'ai besoin de toi, enfin, ou I need a new car, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, d'accord? Et vous ne ferez plus ce genre d'erreur qui peut être très pénalisant dans un examen ou dans un oral. Ensuite, on va finir cette vidéo par cette question: comment traduire il y a? Donc, il y a peut signifier l'existence d'une chose, d'une situation. Donc quand on est au singulier, on dit there is. Donc there is one cat, il y a un chat. Quand c'est au pluriel, on dit there are 3 cats in the house. Et quelque chose que je ne savais pas, quelque chose que j'ai appris en faisant cette vidéo, c'est que quand on a du pluriel et du singulier, ou du singulier et du pluriel, on fait comment? Et bien en fait, on va prendre le premier mot qui suit le premier mot qui arrive. Donc, there is one cat and 2 dogs. On met is parce qu'il y a one cat direct après, d'accord?
Et si vous dites il y a 2 chats et un enfant, il y a 2 chats qui viennent en premier, du coup c'est there are 2 cats and 1 child. Ok. Enfin, la deuxième traduction d'il y a, et c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur en fait, c'est pour parler du temps qui s'est écoulé entre le moment où l'on parle et un fait révolu, on utilise ago. Donc si on dit je l'ai vu il y a une semaine, I saw him a week ago. Ne m'utilisez pas there is ou they are à ce moment-là, c'est ago. Et on reverra, ne vous inquiétez pas, on reverra ago quand on parlera du passé du prétérit. Mais retenez bien cette différence entre there is, they are et ago. Et donc pour résumer, there is plus singulier, they are plus pluriel, ago quand on parle du temps qui s'écoule entre maintenant et un fait qui s'est terminé dans le passé. Ok, donc moi je vous laisse et je vous dis à demain, travaillez bien tout ça, retenez des exemples simples et tout ira bien. Bonne fin de journée à vous.